on ne se rend pas bien compte que la situation des médias est beaucoup plus grave aujourd'hui qu'elle a été par le passé. Quand j'ai travaillé à la télévision, où j'étais directeur des programmes de France 2, à une certaine époque, et même antérieurement, quand on regardait la situation, on va dire, pour remonter très loin du pouvoir gaulliste, on pouvait protester contre le discours de l'ORTF, la voix de la France, etc. Mais à cette époque, on se rendait compte quand même qu'il y avait des discours différents qui pouvaient être tenus. Vous aviez d'abord l'Humanité, c'était un journal qui n'avait pas tout à fait le même tirage qu'aujourd'hui, et puis on trouvait dans l'Express un discours qui n'était pas franchement gaulliste, on trouvait dans le Nouvel Obs une remise en cause assez profonde de la société. Quand Libération a été créé par Jean-Paul Sartre, c'était un journal tout à fait extraordinaire. Enfin bon, il y avait donc un certain nombre de supports. Aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait catastrophique parce que tous les supports disent la même chose. Et c'est presque pire que la situation de l'URSS où il y avait la Pravda et les Izvestia, encore que les spécialistes vous diront que c'était deux organes assez différents. Aujourd'hui, vous ouvrez Libération, vous y trouvez un copier-coller de l'article du Monde de la veille. Et quand vous allez acheter le lendemain le Nouvel Obs, on va vous ressortir le même discours, lequel vous aurez entendu le matin sur France Inter, et à 18h sur RTL, et à 20h sur TF1 et sur France 2, parce que j'avais fait l'expérience déjà à mon époque, mais aujourd'hui c'est pire. Amusez-vous un jour à zapper rapidement, à 20h, entre TF1 et France 2. Vous allez être stupéfait de voir que les phrases peuvent pratiquement s'enchaîner. C'est-à-dire que les deux journaux sont tellement identiques, en tout cas pendant les 15 premières minutes, que pratiquement le reportage, vous envoyez le début sur TF1 et la fin sur France 2. Reportage qui, par exemple, va vous montrer qu'une manifestation, où il y a eu 100 000 personnes d'après les organisateurs et 8 322 d'après Castaner, s'est terminée par des violences épouvantables, des voitures brûlées et autres actions et exactions des gilets jaunes devenus des Black Blocs. Donc, cette espèce de discours unanime, il est plus grave qu'une situation de monopole absolu d'un seul journal, d'une seule chaîne, d'une seule ORTF, puisque le citoyen simplement honnête se dit « Mais puisque dans des organes aussi différents, on me dit la même chose, c'est donc forcément que c'est la vérité. » Tandis que quand vous êtes dans une dictature franche, là on est dans une dictature hypocrite, quand vous êtes dans une dictature franche, vous savez que Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Tandis qu'aujourd'hui, vous ne savez pas, ou vous n'imaginez pas forcément que tous ces organes de presse qui vous tiennent un discours unique sont finalement possédés par des personnes ou contrôlés par des personnes qui appartiennent au même milieu social, qui se connaissent parfaitement bien, qui n'ont évidemment pas besoin de téléphoner le matin aux journalistes pour leur dire ce qu'ils doivent dire, n'ont pas besoin de se consulter dans des grottes secrètes pour comploter, pour nous répandre la bonne parole. Ils sont imbibés par l'idéologie dominante. Ils sont eux-mêmes l'idéologie dominante. Le fait que les médias privés, en particulier un certain nombre de chaînes de télévision et de chaînes d'information continue, appartiennent à une poignée de milliardaires, 7 ou 8, 9, fait que ce sont des gens qui pensent pareil, sans qu'ils aient besoin de se consulter, et sans qu'ils aient besoin d'influencer même leur propre support. Les choses fonctionnent maintenant automatiquement. C'est pour ça que je dis que la situation est beaucoup plus grave que par le passé.